Salut à tous, c'est Seboane et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur ma chaîne secondaire et donc je vais vous refaire le tuto pour améliorer les performances que j'avais fait sur ma chaîne principale, mais cette fois pour la technique, la deuxième technique, ce sera avec une carte graphique différente. Donc on commence tout de suite, vous faites clic droit sur le bureau, donc à la place de AMD, pour ceux que c'est une AMD, vous cliquez sur AMD euh, Catalyst Control Center, un truc comme ça, et pour Nvidia vous cliquez sur panneau de configuration Nvidia. Une fois ici, euh, oui. D'accord, voilà, une fois ici, vous allez se régler les paramètres d'image avec aperçu. Vous cochez utiliser mes préférences pour améliorer. Vous mettez le curseur qui sera au milieu à mon avis euh, vers performance et vous faites appliquer. Et si vous voulez à la qualité d'image, vous mettez vers qualité même si c'est pas ce qu'on cherche. Ensuite définir la configuration PhysX, ça vous laissez comme ça, vous modifiez pas, c'est déjà très bien comme c'est. Ensuite vous allez sur gérer les paramètres 3D. Dans paramètres globaux, ici vous mettez processeur Nvidia haute performance. Et ici vous cherchez filtrage des textures filtrage de texture qualité. Vous mettez haute performance et vous faites appliquer. Ensuite dans paramètres de programme, vous choisissez un programme pour que les performances soient hautes. Donc si vous voulez pour Minecraft, il va falloir choisir le Java 64 bits, il va falloir choisir Java ou .exe parce que si vous mettez Minecraft, ça vous boostera pas Minecraft. Donc s'il n'est pas dans la liste, vous faites ajouter. Et s'il n'est pas dans cette liste non plus, vous faites parcourir et vous cherchez votre application. Ensuite, vous faites ici pour sélectionner les processeurs graphiques préférés pour ce programme, vous mettez processeur Nvidia haute performance. Et pareil que tout à l'heure, ici vous faites filtrage des textures qualité, utilisez les paramètres globaux, donc haute performance. Donc voilà, pour Nvidia c'est terminé. Ensuite, deuxième petite méthode, donc ici voilà j'ai fait un bloc-notes avec ce qu'il faut faire pour avoir des bonnes performances. Donc on va aller tout de suite à la deuxième méthode, donc option d'alimentation. C'est très simple, si vous êtes sur un PC portable, il suffit d'aller en bas à droite sur l'icône de votre batterie, vous cliquez et ça vous ouvre une petite fenêtre comme ça. Si vous êtes sur votre PC fixe, vous allez dans votre barre de recherche et vous tapez... ah non, pas votre barre de recherche, je m'embrouille. Vous allez dans votre panneau de configuration, pardon, système et sécurité, option d'alimentation. Et ça sera la même chose. Donc c'est simple, il vous suffit juste et il vous suffit juste de cocher performance élevée et vous fermez et ça s'applique direct. Donc ensuite vous avez une autre méthode, il suffit juste de nettoyer son PC avec CCleaner. Donc je vais vous mettre je vais vous mettre, c'est très français ce que je dis. Je vais vous mettre, oui, je vais vous mettre, pardon, le lien pour la version normale de ce cleaner parce que moi j'ai la version professionnelle, mais ça marche quand même dans les deux cas. Donc le site où je télécharge le plus souvent mes applications, c'est clubic.com. Il y a pas de virus, donc je vous conseille vraiment ce site, il est bien. Et en plus, en dessous, la plupart du temps, il y a une vidéo pour expliquer un peu le logiciel. Donc c'est simple, vous cliquez sur télécharger, vous installez le setup comme vous installez une application normale, et vous le lancez, et c'est bon. Donc moi, je vais le lancer, la version professionnelle. Ça sera une interface différente de celui-ci, mais ça sera pratiquement pareil. Donc ici, vous cochez ce que vous voulez supprimer ou ne pas supprimer. Donc à partir de système, ce qui n'est pas coché, jusqu'en bas, vous ne le cochez pas. C'est un conseil. Donc ensuite, vous cliquez sur analyser, vu que ouais, je vais le faire quand même. Je l'ai fait tout à l'heure, mais il n'y aura rien. Vous devez fermer Google Chrome afin de pouvoir nettoyer le cache. No. Ok, donc c'est pas grave pour Google Chrome, ignorer. Donc sinon, normalement ça serait pas ignoré, mais bon, vu que moi je l'ai ouvert pour mettre le lien, j'ai besoin de le laisser ouvert, enfin bref. Sinon ensuite vous faites nettoyer. Ensuite vous faites OK, oui. Nope. Voilà, ça c'est ignorer Google Chrome parce qu'il est déjà ouvert, je dois pas le fermer. Ensuite ici, ça vous a nettoyé juste les fichiers pour récupérer de l'espace disque. Et ici c'est pour corriger les erreurs, vous allez dans registre, chercher les erreurs. Donc moi il y en a beaucoup. On attend que ça se termine. Voilà. Dès que dès que toutes les erreurs ont été analysées, normalement tout est coché. Donc vous n'avez plus qu'à faire corriger les erreurs sélectionnées. Non pour ne pas faire de sauvegarde avant. Corriger toutes les erreurs sélectionnées et normalement là c'est bon, vous faites fermer. Voilà, donc ensuite ici vous pouvez désinstaller les programmes avec ces cleaners, mais ça je préfère utiliser le panneau de configuration. Enfin bref. Ensuite, méthode suivante.
Oui, voilà. Donc c'est très simple, vous allez dans votre barre de recherche et vous tapez performance. Et vous cliquez sur régler l'apparence et les performances de Windows. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme ça, où vous aurez le choix entre laisser Windows choisir la meilleure configuration, ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence, ajuster afin d'obtenir la meilleure performance et paramètres personnalisés. Donc si vous voulez les plus de performance, il suffit de cocher pour de meilleures performances, vous faites appliquer. Je vais pas le faire parce que c'est un Windows très moche. Ensuite pour apparence et pour un Windows très beau. Par contre ces performances ne seront pas là. Et laisser Windows choisir la meilleure configuration, il coche ou il décoche des trucs. Et ici vous pouvez cocher vous-même ou décocher des trucs comme vous voulez. Ensuite, méthode suivante. Voilà. Donc cette méthode, elle est pas très conseillée si vous voulez jouer à des jeux en multijoueur. Donc votre connexion internet sera moins, pas moins bonne, mais comment dire, elle sera moins prise en compte. Du coup, vous aurez une mauvaise connexion internet. Donc c'est ça, vous ouvrez votre gestionnaire des tâches, vous allez dans détail. Et là, vous cherchez une application que vous voulez, par exemple, qu'elle ait de bonnes performances. Ensuite, vous faites clic droit, définir la priorité. Vous mettez haute, supérieure à normale, même si c'est préféré haute si vous jouez en solo. Et donc cette technique est très efficace, mais par contre pour le multi, je ne le vous conseille pas. Voilà, donc c'est toutes les techniques que je pouvais vous dire pour améliorer la performance de votre PC. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!